Quand on était petit, on a tous dessiné des choses étranges. Potentiellement essayer de dessiner nos camarades, mais en petite section, dessiner son camarade, ça ressemble potentiellement à ça. Donc aujourd'hui, la caméra, elle a bougé carrément. J'ai ressorti tous mes cahiers de l'époque. C'est bon? Évidemment, pas de l'époque primaire, collège, parce que j'étais trop chaud en dessin. Donc là, on parle cahier déjà CE2. Ça, c'était petite section et tout. Bref, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Je pense que c'est assez évident. On va regarder mes dessins, voir s'il y a des petites dingueries. Donc, première page du cahier. Là, ça devient sérieux. 2016-2017. C'est quoi ça? Un schtroumpf? Un schtroumpf un peu malade, attendez. Je sens qu'on va avoir des dingueries dans cette vidéo. Oh non, en vrai, en CE2, je dessinais bien. Regardez. Là, c'est en mode loup-garou. Là, c'est Frankenstein. Oh non, en vrai, j'étais bon. Là, il y a Batman. On sait pas ce qu'il fout là. On sât pas ce que Batman fout là, mais il est là. Ah, en gros, j'avais fait tous les événements un peu. Donc là, il devait y avoir Halloween, Noël, et là, c'était Pâques. C'est le lapin de Pâques. Oh, l'orthographe rocambolesque. Bah ça a pas trop évolué par contre. Ah oui, oh, je faisais des batailles entre différents animaux. Donc là par exemple, c'est une bataille entre les chats et les chiens. Le chef des chats qui a un très gros calibre. Ah, non mais pas à sortir son contexte, mais qui a vraiment un très gros calibre, regardez. Non mais c'est même plus visé là qui fait. Il a 23 lunettes. C'est bon. Là j'avais fait un duel aussi je pense entre les monuments. Donc là j'avais fait Athènes, la muraille de Chine, New York et Paris. Ouais, j'ai pas respecté notre pays. Genre, j'ai vraiment commencé à faire la tour Eiffel, j'ai eu la flemme, j'ai mis un béret au-dessus. Pourquoi? Attendez, on dirait pas Gumball. On dirait vraiment Gumball, mais s'il a été fait par un enfant de 8 ans, quoi. Ah, mais ça, c'est ma cuisine! Attendez, j'avais dessiné ma cuisine. Elle n'a pas changé et je l'ai reconnue instant. Petite comparaison avec ma cuisine actuelle, que vous avez vu d'ailleurs dans la dernière vidéo, n'hésitez pas à aller la regarder. Et là, il y a un bateau, le Black Pearl. Oh, j'étais un vrai. Oh, fan de Pirates des Caraïbes, avec le Kraken à droite. Non, en vrai, j'étais bon. Là, il y avait Jack Sparrow avec un bloc de TNT et un bat de signal, mais Jack Sparrow. Donc un Jack Sparrow signal. J'avais de l'inspiration quand j'étais petit. Hein. Je faisais vraiment plein de bateaux. Hein. J'aimais les bateaux. Oh! Non, ça c'est trop bien fait. Non, carrément, je suis fier de moi. Je suis incapable de refaire ça, mais c'est trop bien fait. Pour ceux qui ont la ref, c'est du dessin animé Slugterra. Là, il y a un début d'arbre. Là, j'ai commencé l'arbre. Je pense que ça devait être une maison dans un arbre. Je faisais beaucoup ça parce que ma mère, en gros, un jour, elle avait fait un dessin d'une maison dans un arbre et je l'ai reproduit 500 000 fois parce que j'ai pas d'originalité. Ok? Ok, dessin Arsène, cahier de dessin libre. Donc normalement, là, ça va être un peu bancal parce que c'était maternelle. Je sais pas quelle classe, c'est pas écrit. Déjà, j'ai vu des choses un peu bizarres en l'ouvrant, mais... Ah, là, c'était un ninja. Ça doit être un sapin de Noël. Ça va être dur à déchiffrer. Hein. Oh, là, il y a un effort. Attendez. Là, c'est un château. Là, ça doit être une... Oh, on dirait pas une personne enceinte, genre une personne un peu enrobée. Du coup, il y a quelqu'un dedans. Là, j'ai fait un tracé de circuit. On s'est cru en Formule 1. Donc là, normalement, il y a le début. Là, ça continue. Là, normalement, Charles Leclerc, il s'arrête parce qu'il n'y a pas de moteur. Tu connais Ferrari. Ok, non, en vrai, propre. En fait, je pense que je faisais beaucoup d'art abstrait. Je pense que j'étais un enfant très créatif et que je faisais beaucoup d'art abstrait. Par exemple, ça. C'est abstrait, mais ça veut dire quelque chose. Attendez, mais il y a le R du bonhomme des alphas. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur la maternelle, j'en ai fait une, donc allez la voir. Là, il y a une... Eh bien, on a fini pour ce premier cahier de dessin d'Arsène, cahier de dessin libre de maternelle. Bilan, j'étais vraiment bon en dessin. Franchement, qui peut me tester actuellement? Je pense personne. Deuxième édition des dessins Arsène, cahier de dessin libre. En vrai, beau gosse. Je pense que ça devait être un autoportrait. C'était très abstrait. Vous voyez ça, ça devait être une forêt amazonienne. Oh, j'ai fait les maisons de Mickey. Et j'avais des vrais goûts, parce que je regarde encore ça maintenant. Là, ça devait être ma famille et moi. Parce qu'on est que 3 dans ma famille, donc je sais pas pourquoi il y en a 26 des gens, mais... Oh là, oh, j'ai fait une grave belle maison. Enfin, genre là, c'est un château un peu maison. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui font les poutres de la maison, genre qui sont dans la... Je sais pas. C'est peut-être un truc d'architecte, hein. Bon, on va passer au dernier cahier, le plus beau, le plus important. Voilà, c'est parti. Le dernier, le fameux... Là, ces flèches, je suis pas aussi fort, hein. Ça se voit que c'est du coloriage. La fameuse maison dans les arbres que j'ai fait 1500 fois. Donc là, c'est une version. Je pense que dans ce truc-là, on va en voir 500. Oh, il y a Joe. Il est beau gosse, hein. Regardez la vraie version de Joe. Ouais,
il ressemble. Oh, mais qu'est-ce que c'est ça? Mais encore une maison dans les arbres. Mais... hasard de fou. Oh, c'est Ninjago quand ils battent avec les robots, là. En vrai, j'avais bien fait, hein. Oh, il y a les maisons dans les arbres originales. Donc c'est celle-là, la maison dans les arbres. La première que ma mère a fait. J'en ai fait 4000. C'est bon? Quand on me demandait, Arsène, t'es chaud en dessin, je faisais cette maison. Pas d'originalité. Oh, ça aussi, c'était du Slugterra. C'était la maison du héros. Comment il s'appelait? Ellie Shane, je crois. C'était la maison du héros. En vrai, elle est bien faite, donc tranquille. Non, en vrai, j'étais bon, hein. Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Encore une maison dans les arbres. Celle-là, un peu mieux, je trouve. C'est mon avis personnel, hein. Ah, c'est catastrophique. Là, c'est Ninjago, je crois que ça doit être le gars en vert, Lloyd. J'ai une bonne mémoire. Hein. Beau gosse en vrai. Hein. Encore une maison dans les arbres, mais c'est exactement la même. Hein. Exactement le même portail, exactement la même échelle. Attendez, là, il y a beaucoup de choses à dire, je pense. Ça, c'est un portail. Je pense que ça doit être un portail du Nether. J'ai essayé de refaire, mais qui est un peu moche. Là, il y a Joe. Je sais pas ce qu'il fout là. Là, il y a Pikachu. On sait pas ce qu'il fout là non plus. Non, non, c'est pas la fin. Non, bah oui. J'allais pleurer si c'était la fin, carrément. Encore une maison dans les arbres. L'orage sans nom. Oh non, je crois que c'est un livre. J'adorerais faire ça. J'ai une proposition à vous faire. Quand j'étais en primaire, on avait un truc qui s'appelait les cahiers d'écrivains. Et on écrivait des histoires avec des mots imposés, des choses comme ça. Et si ça vous tente, vous me dites en commentaire. Je fais une vidéo où je raconte, genre j'en sélectionne 4-5 des histoires et je les image un peu. Dites si vous êtes chaud et on fera ça. C'est quoi du coup la 4e de couverture? Un jour, un scientifique découvra un orage qui, dès qu'il touchait une personne, la personne devenait un soldat sans nez. C'est Voldemort ou... Mais quelques années plus tard, la personne fit un mauvais geste et l'orage lui est tombé dessus. Mais lui avait des pouvoirs surpuissants, donc il a décidé que les personnes sans nez s'appelaient les Karua. Bah, j'avais de l'imagination, après... Donc là, on est hype, on se dit, on va lire l'histoire, l'orage sans nom, ça a l'air d'être un best-seller. On l'ouvre, il y a 2 cases. Il n'y a même pas la suite. Non, j'ai eu la flemme. Je n'aime pas ce temps. Il y a écrit je n'aime pas ce temps. Wesh, j'ai des grosses fesses. Alors, cette journée, bien. Voilà, fin de l'histoire. J'espère que ça vous a plu. 17 € dans toutes les librairies de France. Là, il y a une carte de l'Arménie. Parce que moi, c'est mon pays. Moi, je suis arménien. Et j'y suis allé en 2017. Peut-être une vidéo dessus un jour. Peut-être. Oh, attendez. Oh, ça, je crois savoir ce que c'est. Si c'est ce que je pense, c'est incroyable. C'est un jeu, je crois que ça s'appelait Dragon Mania Legend. Et quand j'y jouais, quand j'étais petit, j'étais trop fan de ce jeu. Et bah là, ça devait être mon monde que j'avais dû faire capturer l'écran. Ça fait bizarre un peu. Carte de l'Europe, au cas où je me perds. Moi, je suis là, je suis là. Tortue Ninja, j'aimais trop ça aussi. Hein. D'ailleurs, j'ai fait un dessin. Oh, en vrai, ils sont beaux gosses, non? Ils sont beaux, hein. Après, Ninjago, pareil, j'aimais trop Ninjago. Et encore Ninjago. On a tout fini. Bilan, je suis le plus grand dessinateur de tous les temps. Petite compilation de mes meilleurs dessins, j'en mets 2. Là, je suis au niveau de Picasso carrément. On va pas trop se revoir jusqu'à la fin de l'été, parce que moi, je vais me reposer un peu. Les vacances, tranquillou. Et la rentrée, on va revenir avec du lourd. Donc voilà, j'espère que vous serez au rendez-vous pour ces grosses vidéos. C'était la page. À plus pour de prochaines vidéos. Mettez un like et abonnez-vous. Exactement, c'est les paroles des youtubeurs ça.